L'objectif princeps, c'est vraiment, est-ce que le chien peut être un outil de détection du Covid-19, de la maladie Covid-19, de l'aspect contaminant de la personne, avec son nez. Concrètement, on a des porte-prélèvements, c'est une espèce de plot en aluminium. Le prélèvement est mis là-dedans de sorte qu'il n'y ait pas de contact physique entre le nez du chien et le prélèvement. Et lorsque le chien perçoit l'odeur positive, qu'est-ce qu'il fait instantanément? Il s'assoit. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. À partir de là, on considère que le marquage est positif. Si on se positionne aujourd'hui, on a une odeur positive sur les gens qui sont Covid+, et qui est différente de l'odeur des gens qui sont Covid- au niveau de la sueur. Maintenant, on va passer en phase de validation, c'est-à-dire qu'on va reprendre tous les chiens qui tournent actuellement à 100% de résultats, et on va les faire travailler cette fois-ci non plus sur un prélèvement positif en comparatif avec des négatifs, on va les faire travailler sur 0, 1, 2, 3, 4, 5 positifs sur une même ligne. Et il va falloir qu'ils nous marquent tout ça et on va comptabiliser les faux positifs, les faux négatifs, ce qui nous donnera une idée précise de la sensibilité du test et de sa spécificité. C'est-à-dire ce qui relève des faux positifs et des faux négatifs. Et ce qui est important pour nous, le plus important en fait, c'est qu'un chien ne rate pas un positif. Si à la limite il y a 2-3% de positifs en trop, c'est pas grave, parce que le chien il sera positionné quelque part comme étant un pré-test. Après, on dira aux gens, ben voilà, vous êtes positif avec le chien, ben vous allez vous faire une PCR. Et donc les médecins derrière prendront le relais. Alors les applications derrière, il y en a beaucoup hein, quand on y réfléchit. Ça peut être l'entrée aux frontières, aéroports ou zones portuaires. Les gens qui sont, je sais pas, on a eu des problèmes avec des paquebots par exemple. Bon, ben, le chien il peut être très efficace. Passer de quelques chiens à quelques centaines de chiens formés à ça, c'est pas dur. En France, il y a quelques centaines de chiens, quelques milliers même de chiens qui sont capables de détecter des explosifs. Tous ces chiens-là, ils ont leur méthode de travail. Il suffit de leur mettre une odeur de plus dans le nez. Ça prend quelques heures. À partir du moment où on sait que cette odeur existe, ça prend quelques heures. C'est pas tellement gênant que le chien ait d'autres effluves dans la tête, il va pas les perdre. Il va pas perdre sa gestuelle de travail normale. Simplement, sur une période de crise de nez, ben, il va faire ça en plus.